الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Un verset dans le Noble Coran qui donne certains attributs, certaines caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette assise, mes frères en Allah, c'est la première de 5 assises que nous avons tenues ensemble par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de ces assises, c'est de parler, n'est-ce pas, de Ashraful Wara, de parler, n'est-ce pas, de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khalilullah wa Kalimu. Et ce verset est un verset qui nous montrera, n'est-ce pas, qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Il est Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, qui vient, n'est-ce pas, de la tribu de Quraysh, qui était une noble tribu, n'est-ce pas, parmi les Arabes. Allah dit: laqad ja'akum, laqad ja'akum, yani ya ma'ashar al-arab, est venu à vous, ô vous les Arabes, rasulun min jinsikum, yani un messager qui est d'entre vous, un messager qui est arabe comme vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe et qui est venu parmi les Arabes. Mais est-ce que il était envoyé seulement aux Arabes, comme les autres messagers étaient envoyés seulement à leur peuple? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis, ô homme, je suis pour vous tous, sans exception aucune. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ce verset est âme. Ce verset est général. Ce verset ne s'adresse pas qu'aux Arabes. Ce verset s'adresse, n'est-ce pas, à tous les hommes, à tous les enfants d'Adam. Dis, ô les hommes, je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous tous. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait de Moussa alayhi salam, qala ta'ala: wa idh qala Moussa li qawmihi ya qawm lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Quand Allah il parlait de Moussa alayhi salam, il disait, et quand Moussa dit à son peuple: ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous? Moussa s'adresse à qui ici? À son peuple. Comment il leur parle? Il leur dit: ô peuple, pourquoi vous me maltraitez alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers qui? Envoyé vers vous. Quand il a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô les gens, ô vous les hommes, les Arabes et les non-Arabes, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous tous. Mais quand il a parlé de Moussa alayhi salam, il a dit: ô mon peuple, pourquoi vous me maltraitez alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous?
vers ce peuple précis. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa ibn Maryam, quand il parle de Jésus, Isa ibn Maryam, il dit ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya wa min at-taurati wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Quand il parle de Isa ibn Maryam alayhi salam, il dit ta'ala. Et quand Jésus, fils de Maryam, dit aux enfants d'Israël, quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô vous les gens. Quand c'est Moussa, il a dit, ô mon peuple. Quand c'est Isa alayhi salam, il a dit, ô enfants d'Israël. Moussa s'adressait à son peuple, Isa s'adressait à son peuple, les enfants d'Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à tout le monde. Il disait, ô vous les enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Taura, est antérieur à moi. Isa était venu pour confirmer ce qui était dans la Taura. Et dans la Taura, tu devrais adorer une seule divinité, pas trois divinités en un. Isa était venu confirmer la ilaha illallah. لا معبود بحق إلا الله لا يستحق العبادة سواه فإنه خالق العالم فإنه قد خلق كل شيء. Isa était venu pour confirmer la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, miftahul jannah. Il était venu confirmer aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il était venu confirmer qu'il n'y a pas trois divinités en un. Il était venu confirmer que la seule divinité qui mérite l'adoration parmi tout ce que les gens adorent, comme statues, saints, tombes, fétiches et autres, rien de tout cela ne mérite l'adoration sauf qui? Ya Yohannas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Oh vous les gens, adorez qui? Le Clécy? Non. Le Gambala? Non. Le Torofu? Non. Les saints? Non. Les tombes? Non. Mais adorer qui? Celui qui a un attribut particulier. Celui qui fait certaines actions qui sont particulières. C'est quoi ces actions? Wa'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Vous savez qui est votre Seigneur, ô enfant d'Adam. Mais si vous l'avez oublié, les particularités de ce Seigneur, il vous le rappelle. Allazi khalaqakum. Celui qui vous a créé. Comment il vous a créé? Awjadakum min al-adami. Il vous a fait venir du néant. Vous n'étiez pas, il vous a donné existence. Fahuwa rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange donc à Allah, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, c'est-à-dire Allazi awjada al-alami haythu lam yakun shay'an qabla khalqihi. Celui qui n'est pas a donné donc existence à l'univers alors que l'univers n'était rien avant qu'Allah ne lui dise kun fayakun. Alors qu'Allah lui dit soit et l'univers a été. Donc ne mérite l'adoration que qui? Rabbul alamin, celui qui a créé les cieux et la terre. Et cela n'est pas une divergence entre les musulmans et les non-musulmans, sauf une petite catégorie de non-musulmans qui est venue récemment et qui dit, n'est-ce pas, il n'y a pas de divinité qui existe. Mais nous parlons ici de ceux qui sont doués de raison, ou ne serait-ce de ceux qui ont encore une raison qui réfléchissent. C'est ceux-là qui disent, quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent qui? Allah. C'est ceux-là qui disent, quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils vous disent Dieu, pour ceux-là qui disent Dieu. Et c'est ceux-là qui vous disent, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Ils vous disent Maouberoto. Mais, pour la première catégorie, on dit tu adores combien donc de divinités? Il dit la ilaha illallah, une seule divinité j'adore, Qul huwa Allahu ahad, il est Allah unique. Quant à la deuxième catégorie, on dit tu adores combien de divinités? Il dit j'adore trois divinités en un. Quant à la troisième catégorie, on dit tu adores combien de divinités? Il dit nous-mêmes c'est leur aussi. C'est les idoles que moi j'adore.
Nous disons non. Isa alayhi salam était venu pour confirmer ce qui était dans la Torah. Et parmi ce qui était dans la Torah, une seule divinité tu adoreras. Qul huwa Allahu ahad. Parmi les particularités de la Torah, la ilaha illallah. Aucune divinité, rien de tout ce qui est adoré comme pierre, comme ange, comme djinn et autres ne mérite l'adoration. Pourquoi ces choses-là ne méritent pas l'adoration? Parce qu'ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien amené du néant. Seul celui qui a amené du néant, celui qui a créé, est celui qui mérite l'adoration. Le fait de mériter l'adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc Isa alayhi salam, il disait quoi? Qu'il est le messager d'Allah, qui est venu vers qui? Vers les enfants d'Israël seul. Pour faire quoi? Pour confirmer ceux qui avant lui étaient venus dans la Torah. Et parmi les choses qui étaient venues dans la Torah, Qul huwa Allahu ahad, une seule divinité. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Unique dans ses actions. C'est lui seul qui crée du néant. Unique dans ses noms, subhanahu wa ta'ala. Unique, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs. Il dit, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa, je suis le messager d'Allah, envoyé vers vous, pour confirmer ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur. Le Mubashir, celui qui est venu annoncer une bonne nouvelle, et annonciateur d'un messager à venir après moi. Là, les chrétiens et nous, on est d'accord que quelqu'un viendra après Isa alayhi salam. Mais nous, on a continué ce verset quand Allah nous dit, dont le nom sera Muhammad, dont le nom sera Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui donc le messager que Isa alayhi salam a annoncé comme personne qui viendra après lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors Isa alayhi salam, il a été envoyé vers qui? Vers l'humanité tout entière ou vers les enfants d'Israël? Isa alayhi salam a été envoyé vers les enfants d'Israël seuls. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى أَبَدٍ حتى تؤمنوا بالله وحده كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. Ibrahim alayhi salam, il était envoyé vers son peuple qui adorait, n'est-ce pas, les étoiles et ce qui avait comme astre dans les cieux. Il est venu leur dire, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Ils ont dit, c'est qui ce jeune-là qui veut nous amener à dire, c'est ce que nos ancêtres et nos parents adoraient. Brûlez donc Ibrahim, jetez-le donc dans le feu. Ibrahim alayhi salam, il était seul ou ils étaient peu. Mais il a levé la tête et tenu, n'est-ce pas, droit devant son peuple, il leur a dit, comme Allah nous rapporte ici. Allah nous dit qu'on a un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons, on se désavoue, nous désavouons de vous. Ils se sont désavoués de qui en premier? De leur peuple. Nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Oh notre peuple. Oh notre peuple, nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous renions. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ça, les savants, ils appellent ça Aqidatul wara wal bara, la croyance de l'alliance et du désaveu. Et cette croyance, mon frère en Allah, c'est la base de notre religion. Cette croyance
est venue de la parole La ilaha illallah. La ilaha nafyun li kulli ma yu'abbadu min dunillah. La ilaha, c'est le fait de rejeter, de refuser tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah. Illallah, istisna. Illallah, c'est le fait d'affirmer l'adoration lillahi wahda, pour Allah seul. La première partie, la négation, la ilaha, ça veut dire, je refuse d'adorer tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah. Et ça veut dire surtout, je me désavoue de tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah. Et ça veut dire encore, je me désavoue de toute personne qui adore autre qu'Allah. Mais frère en Allah, tant que vous n'allez pas accepter cela, vous aurez du mal à vraiment faire l'appel à l'islam aux non-musulmans. Tant que vous allez voir l'échange entre vous et le non-musulman, comme ce qu'ils disent, le chiffre 9, lui il voit 6 là-bas, il est sur la vérité. Tu vois 9 ici, tu es sur la vérité. Là, wallah, vous n'allez jamais réussir à appeler un musulman à l'islam authentique, qui est quoi? De délaisser tout ce qu'il adore pour adorer Allah seul, avec science. Alors, la négation veut dire, je me désavoue de tout ce que vous adorez, mais avant ça, je me désavoue de vous dire adorer autre chose en dehors d'Allah. Mais attention, l'affirmation dit, je m'allie pour le parti d'Allah. Je m'allie pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est mon wali. Alors, je me désavoue de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah et de ceux qui adorent ces choses. Et je suis dans le parti d'Allah, c'est-à-dire Ibadur Rahman, ceux qui adorent Allah et Allah seul. Mais attention mes frères, nous allons faire la distinction entre 3 choses. Le fait, n'est-ce pas, d'être allié avec les non-musulmans, 1. Le fait, n'est-ce pas, d'être ami avec les non-musulmans, 2. Et le fait, n'est-ce pas, d'avoir des transactions avec les non-musulmans, 3. Quel est donc le jugement de ces 3 choses en islam? Quant au premier, le fait d'être allié avec les non-musulmans, ça veut dire que tu les aimes et que tu les soutiennes pour leur religion, c'est interdit en islam. Bal huwa kufrun billah. Cela est une mécréance qui peut faire sortir le musulman de sa religion. De la même façon que tu portes l'habit de l'islam, tu peux enlever l'habit de l'islam et l'islam aussi peut te délaisser. Alors, est-ce que le musulman a le droit d'être allié avec les non-musulmans? Ça veut dire quoi? Être allié avec les non-musulmans, les soutenir pour leur religion, les aimer pour leur religion. Est-ce que le musulman a le droit de dire alors, je te félicite, oh toi mon allié non-musulman, pour le fait que tu attribues un enfant à mon Seigneur, qui pourtant a dit, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Là, non. Le musulman ne peut donc pas soutenir la religion des non-musulmans. Le musulman ne peut pas aimer la religion du non-musulman. On a compris le premier point. Le deuxième point, être ami avec le non-musulman. Ça veut dire quoi, être ami avec le non-musulman? C'est avoir, n'est-ce pas, une sorte de relation qui va t'amener à l'aimer. Le musulman ne peut pas être ami avec le non-musulman. Le musulman, il peut avoir des non-musulmans autour de lui. C'est ses camarades, ses confrères, ses connaissances, mais pas ses amis. Pour celui qui comprend le sens du mot amitié. Troisième catégorie. Les interactions avec les non-musulmans, c'est permis. De marier une chrétienne pudique, c'est permis. D'acheter et de vendre des non-musulmans, c'est permis. De manger le repas, même la viande des juifs et des chrétiens. Ensuite, est-ce qu'il est demandé aux musulmans, parce qu'on vient de dire qu'il est interdit pour lui d'être allié avec les non-musulmans ou ami avec les non-musulmans? Est-ce qu'il lui est demandé comment on le voit faire en France, en Angleterre, dans d'autres pays, et peut-être qu'on a aussi du Bénin parfois, que le musulman sorte des armes, des couteaux pour aller tuer les non-musulmans? La réponse c'est interdit. Et l'islam a toujours combattu cela. Donc on fait la part des choses. Nous n'allons pas avoir peur de dire la vérité et de donner le détail sur les vrais sujets de l'islam, parce que certaines personnes dénuées de raison sont en train de salir l'islam. Non. Nous allons corriger les mauvaises compréhensions, enlever ce que les gens ils ont ajouté à l'islam, et nous allons présenter aux gens à l'islam au sorti.
Al-Hanafiyyatu Samha. On va présenter aux gens quoi? L'islam pur. L'islam qui appelle, n'est-ce pas, à adorer une seule divinité et à se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de ceux qui adorent ces choses-là. Alors, Allah dit quoi? Que nous avons un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Il dit aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez aux croyants un excellent exemple. Dans le messager d'Allah, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour quiconque espère Allah et le jour dernier et évoque Allah fréquemment. Pour celui qui écoute vite ces deux versets, cette personne va dire, on a un excellent exemple en Ibrahim, un excellent exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour celui qui médite, la personne verra une nuance. C'est quoi cette nuance? Qui a vu? Qui a vu la nuance entre ces deux versets? Le verset qui dit qu'on a un excellent exemple en Ibrahim et le verset qui dit qu'on a un excellent exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a vu la différence entre ces deux versets? Non. L'accord des quatre, non? Non, les deux versets, c'est Allah qui nous dit qu'on a un bel exemple dans les deux messagers. Mais il y a, n'est-ce pas, une petite chose sur laquelle les savants tirent l'attention ici. C'est quoi cette chose? Dans le premier verset, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ. Le mot إِذْ vient faire la différence. Vous avez un excellent exemple. En Ibrahim et à ceux qui étaient avec lui. Est-ce que c'est en toute chose qu'on va prendre Ibrahim et ceux qui étaient avec lui comme exemple? La réponse non. Le verset nous dit, lorsqu'ils ont dit ce qu'ils ont dit à leur peuple. Ça peut aller. C'est dans le wala wal bara. C'est dans l'alliance et le désaveu qu'Allah nous dit qu'on a un excellent exemple en eux. Dans le fait qu'ils se sont attachés à leur tawhid, à leur unicité, le fait qu'ils vont adorer Allah seul, se désavouer de toutes choses en dehors d'Allah, de ceux qui adorent ces choses, on a un excellent exemple en eux. Mais dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout simplement, vous avez un excellent exemple dans le messager d'Allah, pour celui qui croit en Allah, qui espère Allah le jour dernier et qui évoque Allah énormément. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim al-Qurashi, on doit alors le prendre comme exemple dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il a comme croyance. La preuve de cela, ce verset qui est différent du premier verset. Celui qui veut prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans une partie de la religion et délaisser l'autre partie de la religion s'est trompé. Car il nous est demandé de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans quoi? Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait et dans toute sa croyance. Fahad al-musamma bi sunnatihi. Et c'est ça ce qui est voulu quand on dit la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que tu le prennes comme exemple. En taqtadi bihi. Que tu le suives sallallahu alayhi wa sallam. Laqad ja'akum ya ma'ashara al-arab rasulun min jinsikum fahuwa arabiyyun mislukum shakun alayhi ma yashukku alaykum wa huwa bil mu'minina khassatan kathirul afwi war rahma. Les savants disent en explication de ce verset qu'un messager est venu à vous, ô vous les arabes. Il est des vôtres. Il est un arabe comme vous. Mais on a déjà vu qu'il a été envoyé vers l'humanité tout entière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, qu'on lui a donné 5 choses qu'on n'a pas donné aux autres messagers avant lui. Et il a cité en dernière position que le prophète était envoyé vers son peuple, mais que lui sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers l'humanité tout entière. Les hommes et les djinns. Les hommes et les djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son appel aux hommes, tout comme il a fait son appel aux djinns. Parmi ceux qui l'ont écouté parmi les hommes, ceux qui ont appris son message et qui ont transmis, et parmi ceux qui l'ont écouté parmi les djinns, ceux qui ont pris son message et qui ont transmis aussi. Donc il était envoyé parmi les Arabes. Il était comment? Il pesait sur lui
ce qui était une difficulté pour ses suiveurs, pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le souci de sa communauté. Il pesait sur lui ce qui était une difficulté, un souci pour ses compagnons et pour nous, oh mes frères en Allah. Et il était, par rapport à ses compagnons musulmans après lui, c'est-à-dire nous, il était compatissant et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pesait sur lui ce qui pesait sur ses compagnons, ce qui était une difficulté pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il était compatissant et miséricordieux envers Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Il était compatissant avec Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, tous les compagnons et tous les musulmans après ces gens-là. Il était miséricordieux envers tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Il dit, il dit subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'un 'alal kuffari ruhama'un bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Mohammed est le messager d'Allah et que ceux qui sont avec lui, ils sont comment? Ils étaient durs envers les non-musulmans. C'est quoi cette dureté? Ils ne les aimaient pas pour leur religion. Même si c'était un proche parent. Mais cela ne les empêchait pas de vivre avec eux de la meilleure des manières. Et ne les empêchait pas de respecter les parents, un respect qui est obligatoire pour le musulman qui est un parent non musulman. Cela ne les empêchait pas d'acheter, de vendre avec les non musulmans. Mais quand on vient sur le terrain de la religion, ils se désavouaient des non musulmans, de leur religion et étaient durs envers eux. On ne voyait pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les imams qui sont venus avant nous se rassembler avec les chrétiens dans leur église pour une messe de grâce, voire même financer de sable, des briques ou autre pour les églises. On ne voyait pas ça chez les anciens. Ils étaient comment? Quand c'est la religion, ils étaient durs envers les non-musulmans, c'est-à-dire, ils n'agréaient pas leur religion. Et c'est cette dureté-là qui est la miséricorde pour le non-musulman. Car c'est une dureté que le musulman dit, ô fils d'Adam, ô toi qui adores autre Allah, je veux que tu sois au paradis, tout comme Allah nous a promis à nous les musulmans le paradis éternel. Et je ne veux pas pour toi un enfer, car j'ai de la compassion pour toi. Donc c'est une dureté qui est mélangée avec la sagesse et la miséricorde. Ce n'est pas une dureté de quelqu'un qui est injuste et jabbar. Donc Allah dit quoi? Que Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, les non-musulmans, et miséricordieux entre eux. Aujourd'hui, vous voyez certains parmi nos devanciers, nos alphas et nos imams, qui sont prêts à te dire la fraternité avec les non-musulmans. Mais quand ils voient leurs frères musulmans, vous êtes ceci, vous êtes cela. La dureté entre eux et la douceur avec les autres. La chose a été renversée. Comment était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs? Dur envers les non-musulmans, dur entre eux. Et quand on dit dur envers les non-musulmans, c'est quoi? Dans la religion, on ne se mélange pas. Mais dans les transactions et autres, dans le fait de manger le repas du juif et du chrétien, dans le fait d'épouser la fille juive, chrétienne, qui est petite, c'est permis pour nous. On a compris ça. On a vu les caractéristiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, il a dit à la fin de ce verset, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, walihada, à cause de ces attributs, de ces caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walihada, kana haqquhu muqaddaman ala sa'iri huquqil khalq. C'est à cause de ces caractéristiques que nous venons de voir, que le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est muqaddam, prévaut sur le droit de toute la création. Que le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur le droit de qui? De tout le monde. Et il dit, wa wajibun ala al-ummati al-imanu bihi. Il est obligatoire à la communauté de croire en lui. Et quand on dit al-ummatu, quand on dit la communauté,
elle est de deux catégories. La première catégorie, toute personne musulmane ou non musulmane, tout enfant d'Adam qui est vivant, du vivant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, ça c'est la communauté que Mohammed a appelée à l'islam. Tous ont l'obligation de croire en lui. Et la deuxième communauté, c'est Ummatu al-Ijaba, ceux-là qui ont accepté déjà son appel. Vous et moi et tous musulmans qui avons dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Nous qui avons accepté cet appel et qui prions les 5 prières journalières et qui n'adorons en dehors de lui ni tombe, ni fétiche, ni saint, ni statue, nous rentrons aussi, n'est-ce pas, dans cela, car on a l'obligation de croire en lui et de compléter notre croyance en lui. Il ne suffit pas de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La foi, ça augmente et ça diminue. La foi se complète. Alors, on peut se demander, c'est quoi donc les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nous? Si son droit à lui prévaut sur le droit à nous, si on doit avancer ses droits à lui sur tous les droits des créatures, alors c'est quoi les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nous? La première des choses, le fait en Allah, mahabbatuhu, le fait de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. Aux musulmans, la première chose qui est obligatoire à vous, c'est quoi? Le fait d'aimer Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qui est obligatoire sur vous, mes frères en Allah, c'est d'aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. L'un d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que je sois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit plus aimé auprès de lui que son père, son enfant et tout le monde. Wantabiru, ce qui est voulu ici, que l'un d'entre vous ne soit pas croyant, ce n'est pas que vous êtes non musulman. L'un d'entre vous ne va compléter sa foi, ne va augmenter, compléter sa foi que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé auprès de lui que son père, que son enfant et que tout le monde. Et ça a été rapporté, n'est-ce pas, de Anas sur hadith. Et un autre hadith a été rapporté de Abdullah ibn Hisham. Quand il dit Kunna ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhu bi yadi Omar ibn al-Khattab. Nous étions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il avait pris la main de son bien-aimé, son compagnon Omar ibn al-Khattab, et il dit Faqala lahu Omar. Omar dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète, il avait tenu la main de Omar radiyallahu anhu. Et Omar dit donc à son messager bien-aimé Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, La anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Omar dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, tu es certes plus aimé auprès de moi que toute chose sauf ma personne. Omar dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, tu es certes plus aimé auprès de moi que toute chose sauf qui? Sauf ma personne. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il aime Omar et parce qu'il veut éduquer ses compagnons quand il les aime, et il veut nous éduquer aussi quand il nous aime, il veut que notre foi augmente et que notre foi soit complétée. Il dit donc à son compagnon Omar radiyallahu anhu, en présence des autres compagnons qui vont apprendre cette leçon, qui vont nous transmettre ça afin qu'on puisse apprendre cette leçon et augmenter notre foi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Il dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il dit non à son compagnon Omar.
et il jure par Allah qui détient son âme. Il dit, jusqu'à ce que je sois, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime souvent répéter cela, car nous appelons à quoi? À Allah. Nous appelons à adorer Allah, selon la tariqa, la voie de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'appelons pas à adorer, je ne sais qui, selon la tariqa, la voie de qui? De nous-mêmes, ou de notre chéou avant nous. Mon chéou qui est en Égypte, je ne suis pas venu ici vous appeler à adorer mon chéou ou adorer Allah selon sa tariqa, selon sa voie. Mais je suis venu vous appeler à faire quoi? À adorer Allah. Selon la voie de qui? Selon la sunna de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à Omar, non Omar, tu ne vas pas compléter ta foi jusqu'à ce que je sois qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé auprès de toi que ton âme, que ta propre personne. Tu veux compléter la foi aux musulmans. Tu veux aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, comme il a été satisfait de Omar et avant lui d'Abou Bakr et de tous les autres compagnons. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée et ils sont satisfaits de leur Seigneur. Tu veux donc compléter cette foi, apprends cette leçon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas compléter la foi que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé auprès de toi que qui? Que ta propre personne. Tu dois aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ton père, ton enfant et tout le monde et même ta propre personne. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Omar, non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à son compagnon Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Omar, il a regardé en lui-même, est-ce que ma'ani hadha fi nafsi? Est-ce qu'il y a le sens de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépasse sa propre personne en lui? Et lorsqu'il a vu qu'il y a en lui l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépasse l'amour de sa propre personne, il a dit radiyallahu anhu à son messager, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Omar radiyallahu anhu dit quoi? Oui, maintenant, je jure par Allah, tu es plus aimé auprès de moi, ô mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ma propre personne. Lorsqu'il a vu en lui que cet amour est réel et concrétisé, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je jure par Allah que tu es plus aimé auprès de moi que qui? Que ma propre personne. Alors, Omar a dit qu'il aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakr avant lui a dit qu'il aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons après les deux ont dit qu'ils aiment le messager sallallahu alayhi wa sallam. Sufyan al-Thawri, Hassan al-Basri, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, al-Shafi'i et bien d'autres jusqu'à notre époque. Vous et moi, nous disons que nous aimons notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui est dans l'intérieur de nos poitrines. Allah sait si on aime son messager ou pas. Allah nous a éprouvé lorsqu'on a prétendu aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a éprouvé par quoi? Par un verset. Ce verset qui sera alors al-Faysal. C'est ce verset qui va distinguer les gens. Entre ceux qui vraiment dans leur cœur ont vu comme Omar l'amour réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont prétendu. Ceux qui ont prétendu aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme qui? Comme les Shia. Qui ont prétendu aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, j'aime le prophète, j'aime Ali, j'aime Fatima, j'aime Al-Hassan et Al-Hussein. Mais, je déteste Aïcha radhiyallahu anha. Elle est maudite en enfer. Je déteste Abou Bakr Omar. Ils sont maudits et sont en enfer. Est-ce que ça c'est l'amour? Là, wallah. Ça ce n'est pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laissons les chiens et parlons de nous. Comment Allah nous a éprouvé après que nous ayons prétendu aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
il a fait descendre un verset qu'on lira jusqu'au jour dernier quand il dit subhanahu wa ta'ala, Kul. Il donne l'ordre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire à toute personne qui prétend l'aimer, Kul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Dis au Muhammad, dis donc à ces gens qui prétendent t'aimer, car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflète l'amour d'Allah. Fala yuhabbu li zati riti wallah. On n'aime pas pour son être si ce n'est Allah. Nous aimons Allah parce qu'il est Allah. Mais nous aimons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas parce qu'il est Muhammad, mais parce qu'il est l'envoyé d'Allah. Fanuhibbuhu fillahi wa lillah, la li zatihi. Nous aimons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour Allah et en Allah, pas pour sa personne. On a compris ça? Ça fait partie des particularités d'Allah. Le musulman fait la distinction entre ce qui est propre à Allah et ce que les créatures ils ont. Le fait d'aimer pour sa propre personne, c'est seulement pour Allah. Le fait d'aimer autre qu'Allah, on l'aime en Allah et pour Allah. Alors Allah dit, ceux-là qui ont prétendu t'aimer, c'est qu'ils prétendent donc aimer Allah. Car ils sont aimés pour Allah. Alors dis donc à ces gens-là, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et les gens sont tombés. On a vu des gens qui l'ont suivi. On a vu des gens qui ont suivi d'autres voies. Tariqat de Cheikh Foulan et de Cheikh Foulan. Alors ce verset est donc l'épreuve d'Allah pour toute personne qui prétend aimer le prophète et son Seigneur. Nous allons continuer 2 ou 3 minutes après l'azan, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khayra. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions, n'est-ce pas, pour votre patience. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder pleine récompense pour, n'est-ce pas, avoir patienté dans les assises des sciences. Nous ne sommes pas meilleurs que vous et nous n'avons rien de plus que vous. Si ce n'est, n'est-ce pas, le fait de vous transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous, qu'on prenne. Et c'est ça, n'est-ce pas, la fraternité entre musulmans. Le fait qu'on partage le bien, n'est-ce pas, entre nous. Nous avons vu dans les minutes précédentes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait certains attributs. Et que ces caractéristiques étaient les causes pour qu'on le prenne comme exemple. Et qu'à cause de ces caractéristiques, nous devions l'aimer. Mais l'aimer plus que notre propre personne. Et l'aimer plus que notre père, notre enfant et tout le monde. Et on a vu que des gens ont prétendu aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a éprouvés en leur disant, dis ô Mohammed donc à ces gens, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Et donc, l'amour réel du prophète, celui qui aime réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne doit justifier son amour. C'est quoi donc le dalil? La preuve qu'un tel aime Allah et son messager, c'est donc le fait de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi hadihi wa samti, dans sa guidée. Le fait, n'est-ce pas, de suivre sa sunna, de dire ce qu'il dit et de se taire là où il se tait, de faire ce qu'il fait, de délaisser ce qu'il a délaissé. Alors, on va conclure, n'est-ce pas, par 4 points très importants qui seront bénéfiques, Inch'Allah, aux musulmans. Les savants disent alors que les droits de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nous sont multiples. Mais parmi les droits les plus importants, 4 droits. Le premier de ces 4 droits, ta'atuhu fima amara. Le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous ordonne quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le messager vous a donné. Prenez ce que le messager vous a donné. Donc, l'un des premiers, ou bien le premier des 4 droits importants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir quand il nous donne, n'est-ce pas, un ordre. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit fais, c'est comme si c'est Allah qui t'a dit fais. Quand Mohammed ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation qu'on fait descendre sur lui. Le deuxième de ces 4 droits, mes frères en Allah,
تصديقه فيما أخبر فهو الصادق المصدوق. Le deuxième de ces quatre droits, mes frères en Allah, c'est le fait de rendre véridique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il nous apporte une information. La preuve de cela toujours, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Lorsque le messager nous apporte une information, on le rend véridique et on prend de lui ce qu'il nous a apporté. Le premier des quatre droits, lui obéit quand il nous donne un ordre. Le deuxième des quatre droits, n'est-ce pas, prendre ce qu'il nous dit et rendre véridique l'information qu'il nous donne. Le troisième des quatre droits, وَاجْتِنَابُ مَا أَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ. Le fait de délaisser ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous a interdit et ce qu'il a réprimandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et parmi les choses qu'il a interdit, la plus grande chose qu'il a interdit après le polythéisme, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va apporter dans notre religion, dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, la chose est rejetée. Parmi les plus grandes choses qu'il a interdit, iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Et le quatrième des quatre, la quatrième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme droit important sur nous, Allah yu'abbadallahu illa bima shara. Le fait, n'est-ce pas, de ne adorer Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est qu'avec ce que Allah il a légiféré. Et ce que Allah il a légiféré, il a révélé ça à qui? À moi? Non. À mon chéou en Égypte? Non. À le chéou au Sénégal ou bien au nord? Non. Il a révélé ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la révélation s'est arrêtée après sa mort. Mohammed ne vient plus dans les rêves, ni sur les draps blancs pour révéler quelque chose après sa mort. Alors, le quatrième des droits importants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nous, c'est quoi? C'est que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec ce qu'Allah il a légiféré. Allah il a légiféré le fait de l'adorer lui seul sans associer. Et le fait, n'est-ce pas, de prier comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a prié. Car lui qui ne parle pas sous le fait de la passion, c'est lui qui vous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Voilà donc, n'est-ce pas, mes frères en Allah, certains des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Et celui-là dont il concrétise ses droits et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam haqqan, insha'Allah, c'est cette personne qui aime vraiment Mohammed et son Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte, n'est-ce pas, parmi ceux qui l'aiment vraiment et qui aiment son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui justifient leur amour par le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, dans ses actes et dans sa croyance. Wa jazakumullahu khayran wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.